reçoit Serenity, une conciergerie spécialisée dans la gestion locative courte durée. Bonjour et bienvenue à toi Parole Vie. C'est un honneur de te recevoir dans notre podcast Discutons. Donc Serenity, c'est un service premium, une équipe rigoureuse et une vraie promesse client. Aujourd'hui, on va parler de ton parcours, de ce qu'on a construit ensemble et de ce qui a changé concrètement pour toi l'accompagnement Comday. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ce qu'est Serenity et quelle est ta cible? Moi, c'est Parole Vie, fondatrice de Serenity. Donc, Serenity est une agence de conciergerie premium. On est basé dans la gestion locative courte durée. On accompagne donc les propriétaires qui souhaitent mettre leur bien en location courte durée et qui souhaitent déléguer toute la partie gestion et optimisation du bien. Et la zone de chalandise, c'est où? Donc nous, en termes de zone de chalandise, pardon, excuse-moi, on va être basé sur région parisienne dans sa globalité. Donc Paris, 77, 78, Exactement. toutes ces zones-là. Exactement. Donc on va rentrer dans un premier temps, on va discuter de ta situation avant l'accompagnement de Comday. Donc avant de travailler ensemble, si tu devais décrire honnêtement l'image de Serenity à ce moment-là, tu dirais quoi? Si je devrais décrire donc l'image de Serenity avant de travailler avec l'agence Comday, ça serait une image assez... j'ai du mal à communiquer avec ma cible, donc c'était une image assez... je vendais du haut de gamme, mais avec une image, on va dire, très terre à terre. Et tu passais, tu faisais toi-même tes visuels, tu passais par une agence, tu publiais régulièrement? Alors je faisais toute seule mes visuels et donc en termes, j'avais pas un rythme précis, on va dire, de publication. C'était vraiment comme ce que je l'entendais, je publiais quoi. D'accord. Et c'était pas régulier, c'était de temps en temps, de temps à autre. Serenity, elle existe depuis combien de temps, cette conciergerie? Bientôt un an. Et personnellement, quel déclic t'as eu de créer Serenity? Moi, c'est la passion de l'entrepreneuriat qui m'a poussée à créer Serenity et également aussi ma passion pour l'immobilier. Pour revenir un peu à mon parcours, j'ai fait des études dans la relation client et donc moi, le but pour moi, c'était vraiment de mélanger, on va dire, ce que j'ai appris à l'école et ma passion pour l'immobilier. Donc, ce que j'ai appris à l'école, c'est vraiment tout ce qui est relation client, l'expérience client et ensuite ma passion pour l'immobilier et c'est ce qui a fait la naissance de Serenity proprement dit. Comment les gens te percevaient à l'extérieur? Ça, c'est une très bonne question parce que... C'est là où vient le déclic en fait. Exactement, le déclic vient de là. Donc moi, de mon métier donc de conciergerie, je rencontre des propriétaires qui ont des biens, etc. Donc des biens premium, parce que c'est ce que je veux. Qu'est-ce qu'on entend par premium? C'est un bien haut de gamme, c'est un bien, on va dire, parisien, même dans un banlieue assez chic de la région parisienne, 15e arrondissement, 6e arrondissement... haussmannien ou encore des villes assez quand même chic de la capitale, on va dire. Ça peut être chic et arriver à l'intérieur de l'appartement, oui, il n'est pas haut de gamme. Oui, bien sûr. Après, oui, en termes de décoration, il faut que ça soit assez haut de gamme, que ça soit bien agencé, bien décoré, que ça soit pensé et réfléchi, on va dire, en termes de décoration. Donc, c'est plus ou moins ça que je recherche. Donc là, je rencontre une propriétaire qui a son bien dans le 15e arrondissement de Paris. Elle me le montre, la décoration, elle est parfaite, etc. Et c'était vraiment top, hein. Son bien exceptionnel. Et donc, elle me demande de lui montrer un peu mes réseaux sociaux, ce que je faisais, etc. Et elle me dit, d'accord, je vais réfléchir. Donc, elle réfléchit. Et moi, je relance. Parce que la réflexion prend quand même beaucoup de temps quand même. Un peu plus de 48 heures, voilà, 72 heures. Je relance la personne et elle me dit, oui, est-ce qu'on peut s'appeler à midi 13h? Je lui dis, il n'y a pas de souci. Et donc, on s'appelle. Au moment de l'appel, elle me dit, oui, j'ai regardé ce que vous faites sur vos réseaux sociaux. Ça colle pas avec l'image de mon bien. Et donc là, je me dis, ok. Donc, non, ça ne colle pas avec l'image de mon bien. C'est une petite claque là. Ouais. Donc je ne travaillerai pas avec vous, tout simplement, puisque l'image que vous dégagez, mon bien qui est assez premium, ça va pas ensemble. D'accord. Et donc c'est là que je réfléchis réellement en me disant, ok, je le fais toute seule, mais est-ce que j'arrive à communiquer, est-ce que ma cible arrive à percevoir justement ce que j'entends par mes visuels, ce que je prétends en fait pouvoir promouvoir tout simplement. Et pourquoi aujourd'hui être passé par Comday? Qu'est-ce qui t'a convaincu de travailler avec nous plutôt qu'avec une autre agence tout simplement? Tu peux nous raconter un peu l'anecdote de notre rencontre? Donc toujours dans cette fibre, on va dire, entrepreneuriale, je me suis mise un peu à la recherche des réseaux de femmes entrepreneurs parce que j'avais besoin d'être entourée des personnes qui entreprenaient, qui rencontraient, qui passaient par des mêmes réalités que moi, etc. Et j'avais pas envie d'être isolée. Et donc, c'est dans un de ces réseaux-là que je rencontre Madame Day. Et là, donc, ça va être la rencontre, en fait, qui va un peu tout changer, on va dire. Donc, ce soir-là, je pense qu'on se parle pas énormément. C'est après qu'on échange et on se voit.
Et en fait, tu me fais comprendre, lorsque tu me parlais, je voyais tout de suite en fait la solution à ma problématique. Donc, tu me Parce que parlais... toi, ton besoin, c'était par rapport à l'accompagnement sur les réseaux sociaux, Exactement. la restructuration aussi de ta société, parce que pour la petite histoire, Serenity n'était pas Serenity. C'est vrai. Donc, il faut que tu nous racontes tout ça. C'est vrai. Mais ça, c'est une fois qu'on a commencé à travailler ensemble. Oui. Donc, on se rencontre et lorsque tu me parles, en réalité, je vois en fait, c'est comme si tu répondais en fait à la problématique de ma cliente, mon prospect. On n'a pas pu signer malheureusement. Mais donc c'était tout ça en fait, c'était l'image que je renvoyais et qui ne correspondait pas en réalité avec ma cible tout simplement. Tout à fait. Et donc moi c'est sur ça que j'ai été convaincue également pour pouvoir travailler ensemble. Et par la suite on s'est rencontrés dans vos bureaux et là c'était le déclic en réalité. Hein. D'accord. Le déclic, donc on a pu, par le biais d'un audit qu'on a pu réaliser, donc à ce moment-là on a pu réellement voir tout ce qui allait pas, on va dire, mes visuels. Rien que le nom également, parce que Serenity n'était pas Serenity comme tu l'as dit. Oui. Donc on était, je peux le dire. Oui. Clédor Paris. Oui, parce qu'on s'est rendu compte que Clédor en fait était, alors effectivement la conciergerie Clédor connue, mais nous on avait rajouté Paris. C'est ça. Et après juridiquement on s'était quand même fait la réflexion à se dire bon, on va pas engager des frais à changer le logo, à changer tous les supports de communication pour se rendre compte qu'au final on peut pas travailler sous Clédor Paris. Exactement. Donc là on a décidé de changer de nom. Exact. Donc grâce à ma rédactrice Jacqueline, elle a réfléchi et on a fait plusieurs propositions de noms. Et Serenity est sortie du lot tout simplement. Exactement. Donc la conciergerie immobilière parisienne. Exactement. Voilà. Exactement. Et donc on est parti sur Serenity et on a commencé à travailler ensemble et là voilà, le déclic et le changement aussi, hein, le changement pour Serenity parce que mine de rien on est passé d'un logo que j'avais fait toute seule, faut le dire, à une vraie identité visuelle et on arrive à se faire très rapidement reconnaître par nos couleurs, notre logo, etc. Et moi aussi, ce qui m'a énormément plu, c'était l'accompagnement. C'est toute la partie, en fait, on va dire, humain. Au-delà du côté professionnel, etc., il y a vraiment eu un accompagnement et la personne, en fait, qui était... t'accompagner la personne et non l'entreprise, on va dire, la conciergerie, c'était plus la personne. Et ça, c'est ce qui m'a le plus, on va dire, plu en termes... Tout à fait. C'est ce qui m'a le plus convaincu, on va dire, que oui, là, je suis bien entourée, je suis bien accompagnée... et ça va bien se passer. Oui, effectivement, c'est vrai que nous dans l'agence, moi je m'occupe effectivement de la partie développement commercial. Oui. Ensuite, j'ai ma graphiste, j'ai l'assistante aussi. Mais ce que je veux, c'est qu'il y ait une communion. C'est-à-dire c'est pas simplement un énième logo. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les relations, tu les as directement avec la graphiste. Exactement. Quand il s'agit de parler d'identité visuelle, de support de com, même de réseaux sociaux, au final, c'est Fatima qui gère. C'est ça. Voilà. Et il y a ce côté aussi relation clientèle qui joue parce que effectivement moi je suis à la tête, mais comme Day, c'est pas que Judith Day, c'est aussi Fatima, c'est l'agence, c'est un ensemble de collaborateurs qui travaillent pour un client. Exact. Et comme ça permet vraiment de s'immerger dans l'univers là de l'immobilier, mais en tout cas c'est notre process de travail. Aujourd'hui, quand tu vas appeler Fatima pour un plan de communication, c'est Fatima que tu vas appeler. Tu vas pas appeler Madame Day pour demander le plan de com, etc. Donc ça, c'est vraiment fait exprès. Et ça permet aussi de créer un lien, comme tu disais, un lien humain. C'est pas qu'une énième société qu'on gère, c'est une personne qui a un ressenti, qui a besoin d'être accompagnée. La preuve aujourd'hui, dans notre accompagnement, on a mis en place des process et ça on pourra en parler aussi, ce qui a fait qu'aujourd'hui Serenity effectivement c'est une agence immobilière mais qui a plein d'autres services. Donc est-ce que tu peux nous expliquer les services quand on est client chez Serenity, à quoi on a le droit? Ok, donc quand on est client chez Serenity, donc, on va premièrement proposer nos services de conciergerie, donc de la location courte durée. On va également travailler sur toute la partie accompagnement aussi à l'achat et à la revente
de votre bien immobilier. Donc, on travaille avec un réseau immobilier qui va nous accompagner. Ensemble, on va accompagner le client sur toute la partie conception de son projet d'achat, recherche, business plan, études de dossier, les avocats et toute la partie juridique et commerciale également pour pouvoir acheter le nouveau bien. Et aussi la revente, si le propriétaire décide de vendre son bien. On accompagne aussi sur cette partie-là. Et la partie, le cœur de métier, on va dire la conciergerie, qui va être toute la partie gestion du bien en location courte durée via les plateformes comme Airbnb, Booking. Et ça sera également justement délégué en fait aussi toute la partie optimisation du bien. Donc nous, on va le gérer, on va le mettre sur les plateformes. On va également travailler sur l'optimisation du bien. Quel type de plateforme Donc ça va être Airbnb, Booking principalement avec lequel on travaille actuellement. Et via les plateformes, donc on va essayer de l'optimiser un maximum sur la tarification, on travaille aussi avec le propriétaire sur toute la partie décoration, parce que bon, faut quand même que le bien, pour pouvoir le vendre, faut qu'il soit beau. Effectivement. Voilà, donc on travaille sur toute cette partie-là et on accompagne vraiment le propriétaire tout le long, en fait, on va dire, du moment où il décide de le mettre en courte durée, on l'accompagne pour qu'il puisse, lui, se libérer de toute la charge en fait, de gestion, de communication avec les locataires, les clients. Et nous, on s'occupe de tout ça et on garantit donc tranquillité et revenus, tout simplement. Effectivement, en parlant de revenus, quand tu fais tes présentations, parce que ça c'est après, donc effectivement nous on a fait tout ce qui était identité visuelle, on a fait une brochure, et c'est vrai qu'on s'était rendu compte lors des rendez-vous clientèle, avoir un support de présentation, parce que quand on va visiter le bien, il faut déjà avoir des éléments qui vont permettre de quasiment faire signer le client. C'est quoi ta méthodologie en fait de travail, on va dire, quand tu fais des rendez-vous clientèle? Donc parce que moi, comme Dave, m'accompagne également sur la partie développement commercial, faut le dire. C'est vraiment une immersion, on va dire 360 un peu au sein de ma conciergerie, tout simplement. Je pense qu'avant le rendez-vous, tu fais une veille. Bien sûr. Voilà, une veille pour savoir l'estimation du bien. Parce que c'est... Il y a des clients en fait qui vont être très chiffres. Il y a des clients où il faut les rassurer, donc il faut faire tout l'argumentaire de vente. On en a eu, où c'est des clients, eux ils veulent simplement ça me coûte combien et combien je gagne. Exact. Il y en a d'autres, il faut être un peu plus dans les détails, juridiquement, est-ce que j'ai des déclarations à faire, combien de temps dans l'année je peux louer mon bien, etc. etc. Exactement. Donc c'est des conseils aussi que tu leur donnes le jour du rendez-vous. Mais c'est tout un accompagnement aussi pour les propriétaires. Parce qu'il y en a qui ont peut-être déjà fait dans le passé, mais il y en a pour qui c'est tout nouveau. Tout nouveau, oui. Ils ont entendu parler de la conciergerie, voilà. Donc, faut conseiller le propriétaire sur quel régime, idéalement en termes de fiscalité, sur lequel il doit s'enregistrer. Combien de temps il a peut-être dans l'année pour louer, parce qu'en fonction des villes, de départements, c'est pas le même temps, la même durée. Donc nous aussi, on fait le travail de se rapprocher des collectivités pour avoir les meilleures informations, pour pouvoir accompagner au mieux aussi. Et avoir tout de suite les réponses, pour éviter de faire perdre encore du temps au client, parce que le client n'a pas forcément le temps, il n'a pas les codes non plus. Exactement. Donc ça aussi, ce sont des services en amont que tu proposes. Toute cette paperasse en fait, où tu arrives avec toutes les réponses en fait aux différentes questions qui peut se poser. En fait, si tu veux, l'objectif pour nous, c'est vraiment qu'il soit rassuré, le propriétaire, d'un point de vue revenu, réglementation, d'un point de vue optimisation, de savoir que je confie mon bien à une bonne équipe, à une équipe qui est réactive, des personnes qui vont bien gérer toute la partie fiscalité, qui vont conseiller en tout cas sur toute la partie fiscalité au mieux. Et donc nous, c'est vraiment ça, c'est que lui, il est serein de son côté, il sait que, si tu veux, dans un an, il n'aura pas une amende de 15 000 € à payer. Tout à fait. Donc, voilà. Et puis, il cherche aussi une agence qui va aussi purger les clients. Parce que on a les différentes applications, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir une personne qui a déjà l'œil. Le jour de rendez-vous, par exemple, soit on met un système de boîte, soit on fait aussi un accueil personnalisé où on va ouvrir directement et faire découvrir le bien aux clients. Donc ça aussi, ça rassure. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on s'adapte. On s'adapte vraiment à la demande. Autant on a un propriétaire qui va nous dire, bon, moi, la boîte à clé, ça me convient. Très bien, c'est parfait, on changera les codes. Régulièrement, Voilà.
Ou sinon, on a un propriétaire, non, mais moi, l'accueil physique, c'est beaucoup plus rassurant pour lui. On fait un état de lieu. Et ça aussi, c'est des choses, voilà, on s'adapte à chaque fois à la demande du propriétaire sur ce qu'il faut, sur ce qu'il aimerait, tout simplement. Oui. Donc, on a travaillé sur plusieurs éléments, comme je le disais, le logo, la brochure commerciale, le document de synthèse client. Donc, ça, c'est le fameux document en amont, tu fais la veille. Et c'est l'estimation, en fait, de ce que le client va dépenser et ce que potentiellement il va pouvoir gagner. Oui. La carte de visite, on a fait la signature électronique, on a fait pas mal de choses. Oui. L'accompagnement commercial et la stratégie sur les réseaux sociaux. Oui. Parmi tout ça, qu'est-ce qui a eu le plus d'impact pour toi? La partie, en tout cas, qui m'a le plus impacté, je dirais que ça sera la partie développement commercial. Dis-moi pourquoi. Mine de rien, je vais te dire pourquoi. Ça peut te surprendre. Parce que tu sais, quand tu rencontres un client, tu es toujours un peu déstabilisé, etc. Oui. Et effectivement, grâce à cet accompagnement-là, déjà, tu m'accompagnes lors des rendez-vous clients. Et ça, pour moi, c'est extrêmement rassurant, on va dire, d'être là, de savoir que il y a une personne qui est avec toi, c'est rassurant. Oui. Et il y a aussi toute la partie qu'on travaille ensemble quand même en amont. Tu vois, on travaille ensemble sur toute la partie... lorsqu'on va rencontrer le client, on adapte le pitch, on adapte beaucoup de choses. Donc moi, c'est vraiment cette partie-là qui m'a le plus, on va dire, été utile. Oui, d'accord. Et marqué, oui, totalement. Oui. Et puis moi, je rajouterais, ce qui est bien, c'est que bon, comme Day, effectivement, fait partie d'une holding. Oui. Et dans cette holding, j'ai aussi une société de nettoyage. Donc exactement. Ça, je te l'avais présenté. Oui. Et bien évidemment, on fait du nettoyage quand les visiteurs viennent. Donc c'est vrai qu'au fur et à mesure de la relation, ça a été totalement naturel de pouvoir proposer les services de Clean Day. Et c'est vrai que ça nous fait un beau binôme parce que elle est un peu modeste par Olvi, mais je trouve que elle se débrouille très bien parce que comme elle maîtrise son sujet, c'est vrai que c'est toujours rassurant quand on démarre dans l'entrepreneuriat d'être à deux ou d'être complémentaire. Et c'est vrai que moi, la partie on va dire immobilier, c'est ton cœur de métier. Et moi, en fait, je contrebalançais avec la partie nettoyage, avec la partie optimisation du bien, donc tout ce qui était vidéo, réseaux sociaux. Donc c'est vrai qu'on forme, parce que c'est pas qu'on formait, on forme parce qu'on est toujours dans le présent. On forme une très bonne équipe. Exactement. Et ça, rien que pour ça, je te remercie parce que je m'immerge dans ta société. Donc c'est vrai qu'il y a des fois, je te titille un peu sur les vidéos, réseaux sociaux. Fatima, elle m'a dit, vous faites passer un message. On a 6 ou 7 vidéos à faire pour ce mois-ci. Et on va maintenir les vidéos. On va les faire parce que il y a un impact. Oui. Tu peux même nous raconter une petite anecdote sur un prospect qui t'a contacté. Dis-nous tout. Bon. En plus, il n'y a pas longtemps. Faut le dire, avant de travailler comme Day, je n'étais pas très à l'aise réseaux sociaux. Bon, je postais peut-être sur mes réseaux personnels de temps à autre. Du lifestyle, mais c'est pas pareil quand on fait du pro. Exactement. Et c'est quelque chose où Judith, elle a vraiment, elle m'a poussée, quoi. Fatima également, qui m'a pas lâchée. Grady aussi, derrière l'écran. Grady, très perfectionniste, très carré, très, oui. Donc pour moi c'était pas une partie honnêtement au début je prenais pas du plaisir quoi. Voilà. En plus on a enchaîné nous le premier jour 6 vidéos. Non, pas 6 vidéos. On en a fait que 3, mais c'était très bien. Oui, non, c'était très très bien. Et donc au fur et à mesure au début on te tire un peu, Judith par là, Grady comme ci et puis mais après ça tu commences à t'y plaire aussi à un moment donné. Et donc, plus tu es à l'aise devant les caméras et les personnes le ressentent également. Donc, la preuve aujourd'hui, elle est très à l'aise, tout en beauté, très à l'aise. Mais oui, effectivement, il y a peut-être 2 jours. Oui. 2 jours, pas plus tard que 2 jours, oui. Donc, j'ai reçu un petit message, on va dire, sur les réseaux sociaux de Serenity où une personne me contactait justement parce que justement l'image était bien gérée et j'ai reçu des compliments du prospect par rapport aux vidéos tournées et à l'image que Serenity renvoyait tout simplement. Donc peut-être un rendez-vous prochainement, pas plus tard que lundi. Oui, c'est ça, lundi 20h parce que j'accompagne vraiment jusqu'au bout. Voilà, donc ça je touche clairement ma cible maintenant et j'ai même pu aller chercher pour te dire. Ils viennent vers moi parce que l'image est maîtrisée. Il y a toute une stratégie derrière justement qui me permet de mieux m'adresser à ma cible et de mieux les trouver, de communiquer avec eux tout simplement. Tout à fait, et de signer davantage de contrats. Exactement.
Et aujourd'hui, dernière petite question. Oui. Comment tu perçois Serenity par rapport à avant? Oui. Et qu'est-ce qui a fondamentalement changé? Je vais commencer par la dernière question. Ouais. Ce qui a fondamentalement changé dans Serenity, c'est la structure et la stratégie. C'est que des fois, tu peux travailler, mais je travaille parce que je fais de la conciergerie, donc je sais ce que je fais. Mais il n'y a pas une stratégie qui est réfléchie dans ce que je fais. Donc, moi, ça serait vraiment toute la partie stratégique dans Serenity qui a énormément changé. Vraiment, on est passé à de clés d'or à Serenity, tout simplement. Et il y a aussi toute la partie... tout simplement la structure. La structure. Oui, parce que pas plus tard que tout à l'heure, on discutait et on se disait peut-être que la zone de chalandise est à revoir. Exactement. Donc, c'est vrai qu'on s'était focalisé sur... Paris, donc 16, 17, 8e, et côté Marne-la-Vallée, Disney. Mais stratégiquement, on se rend compte que c'est des opposés. Parce qu'aujourd'hui, on doit être clair, on doit être proche du client. Exactement. Moi, je prends un exemple tout simple, pas plus tard hier. J'ai un client qui m'a contacté, en 10 minutes, j'y étais. Exactement. Voilà. Donc la stratégie aussi, c'est de se dire que effectivement, c'est une zone qui est très fréquentée, mais moi, je suis à 1 heure de cette zone-là. Est-ce que stratégiquement, ça vaut le coup d'aller de ce côté-là? Donc là, on est en train de réfléchir à nouveau, de revoir une campagne pour changer aussi la zone de chalandise. Et c'est ça aussi d'être accompagné, parce que c'est vrai que quand on est toute seule, on fait tout toute seule et on va moins vite. Mais quand on est accompagné à deux, quand on est connecté, et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours voulu me déplacer, parce que c'est pour m'immerger vraiment au quotidien. Parce que c'est vrai que la gestion locative, voilà, ok. Mais quand on est face à un vrai client, il y a des questions... tous les jours, on apprend en fin de compte. Et tous les jours, on se dit, le prochain pitch, tiens, on va rajouter ça. Je réajuste. Voilà, parce qu'on a eu un cas d'une cliente où elle a carrément signé le jour même, tout de suite. On était vraiment agréablement surprise. Pas surprise parce qu'on connaissait notre qualité de travail, mais le lendemain, on a eu la douche froide parce que malheureusement, c'est la copropriété qui n'a pas voulu, qui interdisait en fait tout simplement les sous-locations. Donc là, on est en train de retravailler sur comment pallier à tout ça. Donc c'est vrai qu'un accompagnement, surtout dans les débuts, ça c'est vraiment un conseil que je donne, toujours être entouré des personnes qui savent faire. On peut pas tout savoir faire. Moi aujourd'hui j'ai un comptable, c'est la comptabilité, elle est gérée par un cabinet d'expertise comptable. C'est pas moi Judith qui vais commencer à faire les écritures ou le bilan. Quand on veut vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut savoir s'entourer, voilà. Et il faut savoir se dégager du temps sur les choses qui vont vous rapporter. C'est ça. Sinon, ça risque d'être très compliqué. Tout le monde sait faire des vidéos, mais faire le cadrage, penser à l'idée, etc. Il y a des gens qui sont payés pour ça et qui savent très bien faire. Donc oui, c'est un budget. Je ne dirais pas que c'est cher. C'est un investissement. Aujourd'hui, l'investissement, on le voit avec Serenity, mais le avant-après, il est parlant parce que la preuve, la personne, c'est quand même une conciergerie qui a pignon sur rue, qui vous a envoyé un message pour vous féliciter. Donc, ça veut dire que l'image qu'on a donnée à Serenity aujourd'hui, elle est hautement premium. Et ce qui permet de se dire, maintenant, la cliente d'il y a 6 mois, qui nous a rembarré, à juste titre. Aujourd'hui, je pense qu'elle serait agréablement surprise de voir l'évolution de Serenity. Et moi, je dirais qu'il ne faut pas lâcher l'affaire pour être cru. Il faut être régulier. Moi, quand j'ai commencé comme 0 client, on publiait comme ça de temps en temps. Et un jour, une cliente m'a contactée, parce que je n'avais pas lâché. Un jour, une cliente m'a contactée, elle m'a dit, moi, je veux passer par vous parce que vous communiquez mensuellement depuis 2021, donc c'est-à-dire qu'elle était descendue jusqu'en 2021. Et depuis 2021, vous n'avez pas loupé un seul mois. Donc ça veut dire que si vous le faites pour vous-même, pour vos clients, bien évidemment, vous allez le faire encore mieux. Donc c'est pour ça qu'il faut être rigoureux, régulier. Ça paye toujours. Ça c'est... Moi je suis la preuve vivante. Comme 0 client. Le seul client que j'avais c'était cabinet Gestil, c'était mon mari. Donc ça compte pas. Mais voilà. Donc aujourd'hui on est entre Paris et Kinshasa.
Et aujourd'hui, bah, même moi, je suis maintenant invitée à des panels sur l'entrepreneuriat et sur le leadership au féminin. Donc, c'est aussi une fierté pour moi. Oui. Et c'est pour ça que j'insiste vraiment avec mes clientes. Aujourd'hui, moi, j'avais dit que cette année, 2026, je veux être collée avec mes clientes. Je veux pas simplement une cliente qui vient, un logo et elle part. Ouais. Non, moi je veux 10 Serenity comme type de client Oui. où je sens que je suis intégrée, je suis impliquée et que le client aussi apprend de moi comme j'apprends de lui. C'est vraiment ça. Donc c'est vrai que moi, Serenity, ça a été un coup de cœur. C'est pas parce qu'elle est là, mais Serenity, c'est même pas son prénom. C'est Parole Vie. Parole Vie, ça a vraiment été... c'est un coup de cœur pour moi parce que c'est vrai que derrière, elle nous fait confiance. Et quand je lui dis qu'il faut qu'elle ne laisse pas tomber, bah, on y va à deux et on remonte les bretelles et on est là pour se soutenir parce que c'est important et à la fois pour elle et à la fois pour moi. Bah ça me touche énormément. Non, ça me fait énormément plaisir parce que tout à l'heure je parlais du côté humain en fait, la relation humaine. Et c'est vrai que oui, il y a toute l'équipe, donc tu développes en fait des relations, vraiment des vraies relations humaines avec toute l'équipe, que ce soit toi Judith ou Fatima avec qui je communique beaucoup parce qu'il faut faire les vidéos. Oui, il faut faire les vidéos. Grady derrière l'écran, mais c'est vraiment toute l'équipe et moi pareil, c'est vraiment le côté humain qui m'a le plus marqué. Oui, c'est vraiment ça. C'est pas simplement un numéro. C'est pas un logo, c'est pas une couleur, c'est pas une charte graphique, c'est vraiment l'humain, l'accompagnement et le fait que oui, on cherche vraiment à te connaître tes objectifs, ce que tu veux atteindre. Oui, parce qu'on a même parlé aussi des objectifs financiers au tout début de l'accompagnement. Ah, mais oui. Donc, c'est important parce que c'est là où tout démarre. Le nerf de la guerre, oui, c'est l'argent. Ouais. Donc, il faut savoir quelle est la direction, la structure qu'on va mettre en place et la stratégie sur du long terme. C'est pas en un mois, c'est pas en 2 mois. Il faut vraiment voir ça sur du long terme pour avoir des résultats. Ouais. En tout cas, moi, je suis contente de t'accueillir dans notre podcast Discutons. Tu peux nous donner un dernier petit conseil pour tes futurs clients ou même des gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat dans le monde de la conciergerie? Très bien, donc je vais commencer pour les personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc ne soyez pas seuls. Moi, c'est, je pense, la première chose que j'ai compris tout de suite. J'ai voulu être entourée des personnes qui entreprenaient déjà avant moi. Parce que je partais du principe où ce que moi je suis en train de rencontrer maintenant, ils l'ont déjà vécu, ils l'ont déjà expérimenté. Et donc ils auront des conseils ou autres pour moi tout simplement. Raison pour laquelle aussi j'ai pu rencontrer Judith justement par cette voie-là. Et aussi donc pour les personnes qui souhaitent mettre leur logement en location courte durée. Faites-le pour 2 raisons. Faites-le parce que vous serez, premièrement, déjà en termes de rentabilité, vous serez beaucoup plus rentable en location courte durée. En termes de conseils, donc pour les personnes qui souhaitent se lancer en location courte durée, moi je dirais, faites-vous accompagner par une agence de conciergerie pour vous conseiller, avoir des meilleurs conseils et démarrer sur quelque chose d'assez solide. Pour garantir sérénité, performance et excellence aux propriétaires comme aux voyageurs. Voilà la promesse que Serenity nous fait. En tout cas, merci. Suivez-nous sur les réseaux. Je vous mettrai tous les contacts de Parole Vie. Et on se dit à très bientôt.